Bonjour, bonsoir, merci de vous connecter. Il est 21h31 minutes à Edea, à Yabassi, à Bankomo, à Yaoundé, à Ebolova. Et puis il est 22h31 minutes à Paris. Je suis le guide Mouleti Mpepe. J'aime bien vous entretenir dans ces moments. Et nous sommes en direct sur Facebook. L'écran n'est pas noir, c'est vous qui êtes noir, soyez-en fiers. Donc nous profitons pour échanger des idées, j'attends des questions, j'attends des sollicitations, j'attends aussi des interrogations. Posez-moi toutes les questions sur l'évolution du monde, de l'actualité. Vous savez que l'Afrique bouge en ce moment. Vous savez qu'il se passe tellement de choses. Vraiment, c'est un siècle définitivement à part. Il se passe tellement de choses en Afrique, il se passe tellement de choses aujourd'hui qu'on se dit qu'on a 1000 ans en une vie. C'est tellement beau. Le monde est en train de changer sous nos yeux. Les gens qui étaient enchaînés hier sont déchaînés aujourd'hui. Les gens qui ne voyaient pas hier voient aujourd'hui. Les pygmées d'hier ne sont plus les pygmées d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Regardez ce qui se passe au Niger, au Burkina, au Mali. Regardez ce qui se passe même au Cameroun. Vous n'avez pas l'impression que tout est bizarre? Évidemment, il n'y a pas de hasard. Les temps des grands changements arrivent. Vous n'avez même pas besoin de prier, le changement est là. Regardez même dans vos vies, dans vos familles, comment les changements se sont opérés très vite. Les gens vous ont prédit que votre vie va s'arrêter ou ne donnera pas, mais pourtant, quoi qu'on dise, vous êtes là. Les choses vont bien. Merci d'être connecté. Je vais vous raconter entre deux les grandes manipulations du monde et comment se préserver. Mais bien sûr, posez-moi des questions. C'est une occasion terrible, unique aussi, parce que j'ai décidé de ne plus vous donner beaucoup de live. Vous savez, quand le nègre découvre le beurre, il commence à mettre la tartine partout, même sur le manioc. Hein? Il y a des choses qu'on a dites il y a 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous découvrez aujourd'hui. Mais le monde n'a jamais cessé d'évoluer. On ne vous attendra jamais. Donc respectez les gens qui vous aiment et qui vous donnent le savoir. Vous pouvez même pas payer. Vous êtes égoïste, je sais. Mais au moins profitez. 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 Adi, salut à toi Adi, comment tu vas? Tu vis encore où là? En Norvège? Tu vis où? Vous savez, j'ai constaté que le noir est misérable et esclave parce qu'il ne sait pas dire merci. Il ne sait pas aller vers ce qui est beau. Il ne sait pas remercier et protéger ses génies. Des gens à qui tu as donné un bout de maillot hier, des gens à qui tu as donné de l'enseignement, des gens à qui tu as donné des écorces même pour se soigner, des gens que tu as guéris de la maladie, de la certitude de la pauvreté. Dès qu'il y a une petite situation, il te tourne le dos. C'est ça. Bon, mais c'est pas important. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Soyez en forme. Moi, je suis heureux. Hein. Vous allez de plus en plus m'entendre, même si j'ai plus beaucoup de temps à perdre. Maintenant, les conférences sont bien payées et c'est vraiment pour une petite poignée de personnes. On ne peut pas soigner quelqu'un qui ne veut pas. N'aidez pas quelqu'un qui ne veut pas. N'aidez pas quelqu'un qui ne veut pas. Je suis très fier de Berlin Jonan, professeur à Polytech à Yaoundé, il y a très longtemps, qu'il a compris qu'il fallait être avec le guide. Suivez le guide et vous ne pouvez pas perdre. C'est-à-dire, il faut justement être vraiment parfois fou pour qu'on te détourne de celui qui peut t'aider. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Quelqu'un qui peut t'aider, te sauver la vie. On te convainc qu'il n'est pas bon. Il y a même des gens dans les familles qui peuvent manipuler une partie de... On te dit, on te détourne de ce qui est bon. Et vous savez que nos frères occidentaux, je permets de dire que nos frères,
nos frères occidentaux, qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Quand ils découvrent que quelque chose est bien, quand c'est bien pour eux, n'est-ce pas, ils disent aux Noirs de ne pas faire. Et les Noirs aussi ne font pas. Hein? Quand c'est pour aller perdre le temps à crier que quelqu'un va revenir du ciel bientôt, n'est-ce pas que vous êtes heureux d'aller crier? Vous ne voyez pas que vous êtes archaïque. Il y a une Afrique archaïque. Je ne critique pas, vous faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'a plus de temps à perdre avec les bavardages de tel. Quelqu'un va venir vous sauver. Voilà le Mali. Que quelqu'un descende, on les sauver du ciel. Arrêtez d'être des bébés dans la tête. Soyez mûrs, soyez des hommes. Et comme on est éveillé et qu'on vous donne de l'éveil, ça vous énerve. Parce que les gens voudraient enfermer l'Afrique dans la bêtise, dans l'obscurité, dans les récitations des choses inutiles, alors que le monde nous appelle. Le monde d'aujourd'hui est très violent. Vous vous amusez, on vous bombarde. Vous vous amusez, on vous détruit. Il y a une dame là que je ne veux plus voir dans mes directs. C'est une certaine Makonchu Wafo. Vraiment, dégagez très vite. Je vous dis très vite. D'ailleurs, je vous enlève. Ne venez plus jamais sur mes directs. Voilà. Parce que les analphabètes, qui sont en plus bêtes, n'ont pas le droit d'être sur ma page. Voilà. Je redis, les analphabètes bêtes qui nous perdent le temps n'ont plus le droit d'être sur ma page. Vous êtes mal élevé, je vous enlève. Vous êtes idiot et bête, je vous enlève. On n'a plus le temps à perdre. On fait des efforts pour vous donner du savoir. Vraiment, c'est payant. Vous savez, moi-même à 4 heures du matin, quand je faisais ma méditation, je tombe sur une vidéo d'un juif qui vend les secrets de la richesse juive. Et je suis pendant 30 minutes. Il m'a tellement emballé, cette personne, et je suis tombé dans son panneau. Et c'était une vidéo très bien menée où il nous proposait des livres qui ont permis aux Juifs les secrets de la richesse des Juifs. Après, vers la fin, il dit, vous savez que pour que Dieu vous bénisse, rien n'est gratuit. Ces livres coûtent 200 € et tout et tout. Ah là là, j'ai compris que mais le type, en réalité, il voulait rien donner gratuit. 200 € les livres. Mais les Juifs, ils étaient au moins 1000 à acheter. Hein. Alors, parlant de livres, je viens de sortir un livre là qui s'appelle « Industrialisez-vous ou taisez-vous ». Vous me ferez un énorme plaisir de le commander en même temps qu'on parle. Bon, comme c'est vous, ici, ce n'est que 5000 francs. Voilà. Donc, pendant qu'on parle, commandez les livres, ou bien pour vous, ou bien pour les autres. D'accord? Commandez les livres pour les gens. Je pense que j'ai supprimé une dame qui... voilà. Il y a des gens comme ça. Cette Makonchu, épouse Wafo, vient dans mes directs me parler de Jésus-Christ tout le temps. Je ne sais pas qui a dit aux idiots d'Africains, parfois, ou certains, de manquer de respect à l'intelligence du monde. Si vous êtes enfermé dans vos croyances, allez y croire seul. Et le fait de ne pas vous suivre ne peut pas de nous des mauvais citoyens ou des gens. C'est vous qui êtes bornés. Vous avez encore vu quel continent qui célèbre l'idiotie? Les stades remplis pour prier. Prier quoi? Dont les Chinois qui sont numéro 1 du monde, Dieu ne les aime pas. Les Indiens qui sont la superpuissance du monde aujourd'hui, Dieu ne les aime pas. Pourquoi vous, que Dieu aime tant dans vos prières bêtes, vous êtes les derniers du monde? Ça vous dit rien? Il faut donc savoir que l'énergie que vous mettez dans des choses inutiles ne peut que vous amener de la misère mentale, de la pauvreté. La spiritualité, ce n'est pas ce que vous faites là. Quand on est spirituel, on évolue. On fait évoluer les gens autour. Les gens grandissent. On voit les bienfaits. Mais vous ne servez à rien.
À part cotiser pour que le pasteur épouse une 10e femme ou achète une nouvelle chaîne en or ou un costume qui brille. Vous servez à quoi dans ce monde? Mais si c'était ça, c'est que tous les pasteurs congolais, on est à développer le Congo. Tous les pasteurs ivoiriens, ces abrutis-là, parfois, qui dérangent les gens et dans leur tranquillité, empêchent même à la jeunesse africaine de prendre conscience et de réfléchir. Voilà le Niger attaqué. Est-ce qu'on a besoin de vos cris d'alléluia partout? Ou d'Abraham a dit que je sais pas quoi? Vous n'arrivez pas à maîtriser le savoir, vous n'arrivez pas à comprendre même dans le monde dans lequel vous vivez. Les gens sont dépassés par les événements parce que c'est une Afrique moyenâgeuse mentale qui veut s'imposer aux autres. Oui, mon cher Évariste Nimpa, je préfère ça parce que beaucoup ne méritent même pas de voir un beau visage comme le mien. Vous savez, ce qui est triste, non, je rigole, mais je veux dire que parfois j'ai envie de m'économiser. Je vais vous dire, je vais vous dire, euh, je vais vous dire calmement ce qui se passe. Euh, Regardez ce qui arrive à nos jeunes influenceurs, si vous les appelez comme ça. Alors, ils n'ont pas compris ce que c'est que l'énergie. Le corps produit de l'énergie et quand nous marchons avec des gens, nous les croisons. Vous savez, quand nous rencontrons des gens, et surtout quand on est en direct, parfois sur Facebook, je vous explique ce phénomène. Il n'y a pas de sorcellerie qui vaille. Tous les jeunes que nous perdons en direct en Afrique, dans leurs accidents, dans leurs... Voilà, c'est brutal, mais il faut expliquer aux gens ce que c'est que la vie. La vie n'est pas un jeu. Tous les gens qui passent, insulter parfois quelqu'un qui est en live. Le simple fait d'insulter quelqu'un qui ne vous a rien fait, vous êtes en train de vous décharger de la bonne énergie pour embrasser une énergie négative. C'est comme si vous passez en route et vous giflez quelqu'un qui est en train de traverser la route qui vous a rien fait. Dites-vous donc qu'il y aura un retour de bâton. Ça s'appelle le karma. Donc, nos influenceurs, parce qu'ils veulent monétiser les pages, comme l'abruti qui fume la drogue là et qui insulte tout le monde toute la journée. Évidemment, ils gagnent peut-être de l'argent. Mais il faut savoir que Facebook, où vous êtes là actuellement, et tous ces trucs-là, TikTok, c'est les satanistes à la base qui les conçoivent. C'est du démon, c'est du archédémon. Alors, quand vous avez donc une somme d'énergie comme ça, 3,5 milliards de gens connectés, et vous vous mettez à attaquer des gens que vous ne voyez même pas. Parmi ces gens, vous avez des plus grands marabouts, des plus grands criminels, des plus grands sorciers, des dévoreurs, des violeurs, des pédophiles. Vous vous attaquez à tout un monde invisible que vous ne voyez pas. Dites-vous donc que chaque personne que vous attaquez vous suce l'énergie. Même naturellement. Chaque personne que vous attaquez gratuitement vous suce de l'énergie. Alors, si vous avez un direct de 10 000 personnes connectées et que vous insultez 5 000 personnes parmi, vous avez 5 000 décharges négatives d'énergie sur vous. Et vous le faites 5 fois par jour, 5 lives,
podcast numéro 1, podcast numéro 2, podcast numéro je sais pas quoi, mais sachez à la fin que vous êtes en train de détruire votre propre vie. Vous êtes en train de vous vider de la force existentielle, mystique et cosmique. Et un matin, on va vous voir accroché à un arbre. On va dire qu'on vous a tué. Un matin, on va dire, ouais, ben le type est mort d'accident. Mais parce que vous êtes chargé d'énergie négative. On a les deux énergies. Une énergie positive qui nous mène vers la grandeur, les bonnes rencontres. C'est ce qu'on appelle la chance. Oh, j'ai la chance, j'ai croisé tel aujourd'hui, j'ai eu la chance, on m'a appelé au boulot. Et puis il y a l'énergie négative qui ne vous amène que les malheurs. Accidents, morts, maladies, et puis tout ce que vous imaginez. Alors, c'est pour ça que quand vous êtes déjà une grosse star mondiale, quand vous êtes une superstar mondiale, les gens qui ont rempli des stades, les Michael Jackson, à 50 ans, il ne peut pas vivre. Même s'il a une hygiène de vie, même s'il a 10 diététiciens qui préparent sa nourriture, il est mort de fatigue. Son âme est vidée. Parce que quand vous remplissez un stade, les gens vous sucent l'énergie. Alors, je voulais faire cette précision-là pour les jeunes qui ne comprennent pas. Et puis maintenant, je vous prends un cas simple. Ne vous attaquez jamais aux gens que vous ne connaissez pas. La vie est comme ça. J'ai encore des témoins ici. Moi, je suis au Cameroun là en ce moment. Quand je dis que je suis né un mystique pur, je suis un arrière-petit-fils d'un des plus grands chefs d'Afrique. Je n'ai pas volé cette position. Je suis un leader naturel. Je vous épargne des autres détails. Alors, ce que je vais vous raconter là, et la personne même encore, puisqu'on est en train de vouloir remédier. Alors, je faisais un direct ici un soir, et j'étais sur Paris. Je n'étais même pas dans ma forêt. Alors, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Un monsieur se lève, pendant que je fais des enseignements que les Juifs vendent à 1000 $. Moi, pour ma communauté, je n'ai jamais pris 5 francs pour les gens. J'écris même des livres que les Blancs eux-mêmes placent à 25, 20 €. C'est pas moi qui fixe les prix des livres en France. Et pour atteindre ce niveau, il faut être vraiment très très fort. Les livres en France, c'est 5 €, 10 €, pour, surtout les noirs. Mes livres, c'est 20 € minimum, plus de 20 €, vous pouvez vérifier. À la FNAC ou partout. Alors, un monsieur se lève un jour. Bonsoir JF, bonsoir, je suis heureux de savoir que tu es là. Un monsieur se lève un jour et il m'insulte. Et ce monsieur travaille dans une boîte à Strasbourg. Il travaille chez Peugeot. Voilà, une sous-traitance de Peugeot. Et il est ingénieur. Mais il vient, il m'insulte pour rien. Et d'une manière violente. Vous savez que moi, la violence, c'est pas mon fort. Moi, je suis ici pour enseigner. Je suis pas là pour... Je n'ai pas d'autre chose à faire dans ma vie qu'enseigner. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est mon rôle. Et j'ai changé la vie d'un millier de gens ici sur Facebook. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Des gens qui étaient à la porte de la mort, à la porte de la prison, des gens qui étaient même déjà chassés de leur domicile. Aujourd'hui, ils sont français, ils ont des papiers, ils sont russes, suisses, tout ce que vous voulez. Et certains me disent merci. D'autres même étaient en train d'être expulsés, même aux États-Unis. Bon, le noir témoigne juste en cachette, jamais en public. Alors, ce monsieur est venu, il m'a insulté. Et c'était totalement méchant. C'était gratuit. Et je lui ai dit en direct que s'il ne me demande pas des excuses, sous les 2 jours qui suivent, il verra ce qui va lui arriver. Et il va assumer. Est-ce qu'on peut être d'accord? Alors, j'ai attendu un jour. J'ai même écrit sur son mur, sur sa page, je dis, petit frère, vous ne pouvez pas, ça je ne peux pas le permettre, que vous venez m'insulter sur ma page et je ne vous ai rien fait. Je ne suis pas dans les clashs, je ne cherche rien, je ne vous ai pas attaqué, vous ne pouvez pas venir faire ça. Il dit, oh non, lui, j'ai dit, si vous ne demandez pas les excuses, vous allez voir en direct, vous allez confirmer qu'il y a le mbongo
et l'Ombongo, qui a les écorces, et que c'est l'écorce qui broie l'écorce. Alors, c'est passé, et puis il a continué de gueuler, et le lendemain, il est allé à son boulot avec son badge. Vous savez, dans les sociétés en Europe, on met le badge et puis on entre. Hein. Le gars a son badge, il met, le portique ne s'ouvre pas. Écoutez bien, la personne est là. Elle est là. Il essaye de mettre son badge pour entrer. Le badge a été désactivé à 1h du matin. La date de l'ultimatum que je lui ai donné. Écoutez, hein, le badge a été désactivé. Je n'y étais pas. Il croyait que c'est les jeux. Il n'a jamais plus accès à cette boîte. Je suppose que c'était de l'intérim. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'a jamais pu. Et son grand frère m'a appelé. Le guide, vraiment, je tenais à demander les excuses au nom de mon petit frère. On veut me monter à Paris te voir. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il appelle sa boîte, on dit qu'il est viré. Il appelle ceci, on dit qu'il ne travaille plus. Et ça doit être peut-être l'ultimatum. Je dis, je ne sais pas. Qu'il se décide lui-même à venir demander pardon. Et son grand frère a tenu à monter sur Paris. Je dis, écoute, ça sert à rien de m'appeler, c'est gentil, mais la personne concernée elle-même doit venir porter son fardeau. Donc, c'est pour dire que la vie est mystique. La vie est mystique. Alors, je vous prends un exemple, par exemple, tout à l'heure. J'espère que vous allez me croire. Parce que vous devez même me croire. J'étais à l'hôtel Hilton. Pour vous montrer à quel point la vie n'est pas un jeu. Hein. Parce que personne ne peut m'expliquer comment les Noirs, c'est la seule race qui a un dispositif diaphragmatique d'insulte. C'est-à-dire, c'est la seule race qui vient sur les réseaux sociaux des Blancs et des Juifs. Zuckerberg est un Juif. Vous êtes la seule race au monde qui va chez les autres pour s'insulter matin, midi et soir. Je n'ai jamais vu ça, mais bang était là, oui. C'est-à-dire que un juif, un génie juif a créé un truc qui lui rapporte des centaines de milliards de dollars par minute. Et vous êtes incapable non seulement de créer vos choses, mais c'est ici que vous venez régler tous vos problèmes de sorcellerie et de village. Les familles s'entre-déchirent ici. Les frères se déchirent ici. Les collègues, les amis s'insultent en direct dans l'outil des Juifs. C'est pour ça que les Juifs sont forts. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la bassine en bas, et ils recueillent vos injures, vos bénédictions, vos malédictions que vous vous versez. Et ils vont retravailler ça et ça revient sous forme de force. Mais là, on appelle ça le troisième tiers-temps mystique. On ne peut pas en parler ici. C'est pas encore l'heure. D'accord? C'est pas encore l'heure. Mais si au moins vous savez ce qu'on dit dans la sagesse même du village, c'est pour ça que je vais faire ma télévision finalement au village. Je vais installer mon siège social en forêt. Et je suis en train de créer une cité du bien-être. Vous viendrez vous reposer et apprendre ce que c'est que la vie et l'Afrique. Beaucoup de gens, j'ai même une liste de près de 100 personnes qui ont réservé pour venir se reposer dans la forêt sacrée chez moi. On est en train de finaliser les travaux. Est-ce que vous pouvez imaginer que Zuckerberg a créé un truc comme Facebook, Instagram ou je ne sais pas quoi? Et c'est là que vous venez de verser toute votre haine contre vos propres frères. Le noir n'attaque jamais. Voilà la France, voilà les Anglais qui bombardent l'Afrique. La guerre les dépasse chez eux en Ukraine. Ils ne peuvent pas tousser. Mais pour le Niger, pour le Mali, ils disent qu'ils vont... non, la guerre, c'est l'ultimatum est vite passé. Si nous, on ne monte pas descendre,
si on ne monte pas défendre l'Afrique, vous comptez sur quelle élite? Vous avez quel leader politique? Même au Cameroun, vous avez quel leader politique? Vous avez quel leader politique qui peut se placer comme ça et dire ce que moi, Mpépé Bissok, je dis dimanche à la télévision? Nous sommes tous français, hein? Mais il y a des libertés que les nègres ici ne peuvent pas faire. C'est pour ça que vos petits hommes politiques ne peuvent pas libérer le Cameroun. Aucun homme au Cameroun, là, tous ces gens qui gueulent là, vous leur donnez des petits postes et des petits privilèges, même du village, par tribalisme, mais vous savez au fond qu'ils n'ont pas le courage d'affronter. Ils ne peuvent pas affronter les Occidentaux. La guerre, par exemple, au Cameroun, ce n'est pas que les boulots ont fait, ou les sessions ont fait, les bassins, les mamies, non, c'est les colons qui nous mettent en esclavage. La preuve, la plupart de l'élite africaine ne peut plus parler parce que le visa est fini. Hein? On va vous supprimer les bonbons du 14 juillet, les fromages et tout ça. Voilà la réalité. Bon, ce que j'étais en train de dire, pour vous montrer à quel point la vie n'est pas un jeu, je discutais tout à l'heure au Hilton avec quelqu'un, un grand personnage. Et il me disait, Monsieur Bissok, vous avez recruté trop de gens dans votre média et ils vous mettent une pression énorme, il faut les payer, vous voulez que ce soit parfait, mais ils ne savent même pas dire merci. Vous savez que même les dragons et les serpents hibernent pour se conserver en vie. Il me dit quand c'est fort, même la vipère rentre dans sa coquille, elle attend même 9 mois, elle ne mange pas quand les temps sont durs. Pourquoi l'homme veut manger tous les jours, matin, midi, soir? Mets-toi en hibernation. Alors, je vais vous filmer la partie du texte. Écoutez bien la mystique, hein? On cause vers 17 h. Et je suis tout à l'heure en train de faire une lecture dans ma chambre, en pleine forêt, et je tombe sur la page 74 d'un livre que j'ai entre mes mains. Et le livre dit exactement ceci. Écoutez bien. Oui, c'est elle que célèbre le bestiaire emblématique de la Chine en montrant comment chaque temps prépare son opposé. Et le livre dit, et de même, dragons et serpents hibernent pour se conserver en vie. C'est-à-dire que la même phrase que le monsieur m'a dite à 17 h, à 20 h, j'ouvre un livre au hasard et je tombe sur exactement la même phrase qu'il m'a dite. Il ne pouvait même pas imaginer que j'ai le livre. J'ai un livre qui parlerait de ça. Ça s'appelle La Divine Providence. Ceux qui croient que le monde est scientifique uniquement là, vous vous trompez. Le monde est fait de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. De ce qui est rouge et de ce qui est noir. De ce qui est blanc et de ce qui est vert. De ce qui est... Le monde est binaire. Et chaque chose a son double. Chaque chose a une double fonction. Même parfois une triple fonction. C'est pour ça que quand votre grand-mère vous crache sur le visage, en forme de bénédiction, quand vous êtes en train de rentrer en ville ou à Paris, ce n'est pas des crachats uniquement. Ce ne sont pas que des crachats. Le naïf va voir des crachats, mais ces crachats-là, c'est une bénédiction qui ouvre la porte. Et elle peut aussi, avec ces mêmes crachats-là, vous maudire. Alors, donc pour revenir donc à cette situation de flexification de la vie, les réseaux sociaux où nous sommes ici, c'est la magie. Vous imaginez un petit gars de 30 ans s'est assis dans sa chambre il y a plus de 20 ans, il a imaginé un truc où le monde entier bagarre pour venir parler. Vous croyez que il s'est levé de lui-même avec sa longue tête pointue là? C'est Dieu, c'est de la mystique.
Et Dieu ne peut pas permettre à tout le monde d'atteindre ce stade. C'est pour ça qu'il faut respecter. Alors, pour nos jeunes influenceurs, parce que vous savez, je ne m'exprime pas trop sur ces questions-là depuis, mais je ferai vraiment un live pour donner des conseils à nos jeunes là, même les coachs, les influenceurs, tous ces petits-là qui ne parlent que d'argent. Depuis qu'eux, ils ont gagné de l'argent, les millions, vos coachs là, vos gens que vous admirez là, citez-moi combien de personnes ont aussi gagné les mêmes millions avec eux. Mais parce qu'ils ne sont venus que là s'enrichir. Et plus ils s'enrichissent, plus les autres qui les suivent s'appauvrissent. Alors, je peux donc vous confirmer que j'étais en train de vous expliquer la disparition de beaucoup de influenceurs. C'est très simple. Ne vous chargez jamais d'énergie négative des gens. Vraiment, je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que les gens sont frustrés, les gens sont aigris. Tout le monde est frustré. Vous ne pouvez pas vivre au Cameroun et ne pas être frustré. Vous ne pouvez pas vivre en Afrique avec tout ce que la jeunesse africaine vit là et ne pas être frustré. Mais de grâce, évitez les problèmes. Évitez les problèmes. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle influenceur que vous prenez un live, vous commencez à justement influencer négativement la jeunesse. Vous allez le payer. Et les jeunes parlent aujourd'hui de clash. Après, ils disent que non, c'était pour s'amuser. On ne s'amuse pas. Ici, en direct, les gens insultent les mamans des gens, les papas des gens, les sœurs. Vous prenez sur vous d'insulter une famille. Vous savez que les gens de cette famille sont comment? Ils ont quelle puissance ésotérique? Ils ont quelle force? Il y a des tribus ici que tu insultes même seulement une seule tribu. Tu portes quelque chose. Mettez-vous par exemple en direct et dites du mal par exemple des Bamoun ou du roi Bamoun. Ça, vous ne le savez pas. Parce qu'il y a des peuples qui ont travaillé leur cosmogonie et leur mystique cosmique. De manière générale, les ancêtres, par exemple, des Bamoun, ont veillé à ce que tous les enfants Bamoun, où qu'ils soient protégés. Même chez les Sawa, c'est pour ça qu'on parlait du Djekilan Djambé à l'époque. Mais les Sawa sont vite des oublieurs de tradition, par exemple. C'est pour ça qu'ils errent dans le monde entier. Ils n'ont pas la même force. Quand un chef Sawa arrive à Paris, il n'est rien. Il n'a pas la même force. Regardez le petit roi Bamoun, là, quand il fait une tournée, même les Blancs même sont étonnés. Regardez Nabil. Donc, il y a des peuples comme ça qui ont travaillé et qui ont gardé leur force mystique. Et ils ne jouent pas avec. Ils ne jouent pas avec. Les Bassa ne connaissent pas trop la chefferie. C'est pour ça que malgré que ce soit l'un des peuples les plus anciens, les plus puissants, ils ne peuvent pas prospérer. Les Bakoko, les Bassa, les Douala, les Pongo, tous ces Sawala ne peuvent pas avoir l'énergie alors que c'est eux qui ont la force mystique. Mais ne vous amusez pas. Les Bamoun sont un peuple très très puissant. Pas par eux-mêmes, mais par les égrégores de leurs ancêtres. Alors, si vous attaquez, ne vous méprenez pas. Moi, je suis resté longtemps à Fumban pour étudier cette cosmogonie. Vous allez même voir là-bas que quand vous arrivez, avant même d'arriver à Fumban, il y a des lacs sacrés là-bas. Il y a un lac à Fumban où quand tu jettes, tout ce qu'on jette là-dedans n'atteint pas l'eau. Même à Fumban, il y a un coin de Fumban où on appelle la montagne sacrée. Quand vous êtes là-bas à 4 heures du matin, vous croyez que vous allez disparaître. Vous l'évitez. Mais comme on n'a pas le temps, on n'a pas le temps.
Ah, mais Évariste Nimpa, oui, vous parlez de ce fameux... Vous savez, j'écoute pas ces gens-là, j'ai pas le temps à perdre. Franchement, j'ai pas le temps à perdre. C'est des gens inutiles. Vous croyez qu'ils vous divertissent, mais ils sont bêtes de méchanceté. L'ascension est directe. Et je pense que j'avais dit à quelqu'un que... Bon, je cite pas leur nom ici, hein, on n'a pas le temps. Mais je tenais à dire aux jeunes Africains, c'est pas ça. Vous pouvez faire autre chose. Vraiment, danser même seulement suffit. C'est bête, mais ça suffit. Vous pouvez pas ouvrir en plus la bouche pour faire vos clashs. Ça veut dire quoi un clash? C'est quelle éducation même? C'est quelle éducation? Tu ouvres le truc, tu m'as insulté quelqu'un. Du matin au soir. Et tu finis, tu prends l'autre. C'est pour ça que ces gens-là sont fous. Ils n'ont pas d'amis. Il y a un qui essaie de me côtoyer à un moment, là, j'ai compris que c'est un animal. L'animal n'a pas de frontières. L'animal couche avec sa maman. Hein? Le le chiot qui vient de naître va monter sur sa mère. Le cabri va monter sur sa mère. Et c'est ça, les réseaux sociaux de ces gens-là qui se disent influents, je sais pas quoi, là. C'est que tu les vois marcher ensemble. Oh, mon père, mon frère, oh, ma soeur, ma soeur. Et puis, le lendemain, tu ne comprends pas par quelle alchimie ils déversent toute leur misère dehors. Tu te dis, mais si c'est ça la vie, mais le poison n'est pas loin. Ils sont souvent là, on ne leur a rien demandé. Ils sont heureux d'être ensemble. Ils se partagent même les slips. Ils échangent tout. Ils font comme s'ils s'aiment beaucoup. Et puis un matin, ils commencent à déverser, à déverser, à déverser. Et comme on ne peut censurer personne et que vous-même vous aimez ça, vous partagez, vous partagez. Ça les rend puissants, ça les rend heureux. Ils ont 1 million d'ennemis et 1 million d'abonnés. Et à la fin, cette perte d'énergie, vous sentez que c'est l'hôpital. Parfois, c'est la mort directe. C'est des charges énergétiques négatives. Est-ce que vous m'avez compris ce soir? Est-ce que vous êtes sûr de me comprendre? Je n'ai pas dit de ne pas dénoncer, je n'ai pas dit de ne pas avoir vos libertés, mais de grâce, si vous aimez vos propres vies, si vous aimez vraiment vos propres vies, et si vous avez un frère ou une sœur qui est dans ces choses-là, même si vous monétisez, qu'on vous donne 500 000 par life, une vie vaut 500 000. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis que Zuckerberg, c'est un sataniste. C'est des satanistes professionnels. Vous savez, quand le blanc veut faire la magie, il ne fait pas la petite magie. Il est sérieux. C'est le pouvoir, c'est les âmes des gens qu'il faut contrôler. On peut tomber d'accord là-dessus ou pas? Alors, donc, ils achètent votre énergie contre une monétisation et vous êtes méchant toute la journée pour 100 000 francs le direct et puis un matin, vous vous rendez compte que vous n'avez pas évolué. Tous les gens sur qui vous comptiez ne vous décrochent même plus au téléphone. Et vous commencez à comprendre que vous êtes dans le déclin de votre vie. Il n'y a pas d'issue favorable. Allez dire à mon petit Valsero qu'il n'y a pas d'issue favorable. Allez leur dire ça à tous ces pauvres gens-là. Il n'y a pas d'issue favorable à jouer les beaux en insultant tout le monde. Si je vous disais 1/3 de ce que j'ai fait pour ces gens, 1/3, 1/3, vous n'allez même pas croire. Vous n'allez pas croire. Donc, nous sommes sur Terre pour protéger nos vies et celles de nos enfants. Même la politique que vous nous voyez faire là,
Vous êtes des sacrifiés là-dedans. N'entrez pas là-dedans facilement. Ne venez pas en politique parce que la masse a crié. Ne jouez pas les opposants si vous n'avez pas ce destin. Même en France où vous êtes caché là, la politique, ce n'est pas une idée de fakir, de moine. On tue en politique. En politique, on tue. On a les mains sales parfois. En politique, on se nourrit du sang de l'agneau. On sacrifie, on meurt. Regardez combien de gens un seul leader peut envoyer en prison. Vous vous criez l'idéologie, mais est-ce que vous pensez aux vies brisées? Moi, j'étais à Kondengui il y a quelques jours, j'ai vu 300 personnes. Quoi qu'on dise, est-ce qu'elles méritaient d'être dehors, être enchaînées? Vous pouvez imaginer le nombre de morts qu'on récolte parce qu'on fait de la politique, parce que vous suivez les gens qui font de la politique. Laissez ça aux gens qui sont méchants. Laissez ces choses-là aux gens qui ont donné leur vie pour ça. Ou bien si vous vous engagez, ne venez pas pleurer. Vous avez vu un artiste camerounais qui voulait pendant les trucs là croire qu'il va aller sauter là-bas, prendre l'argent, sauter ici. Quand on a commencé à le chicoter, il a commencé à demander pardon. Mais il avait oublié que c'est ça le retour. Il faut être prêt à assumer. Ne vous prenez pas pour des Mandela que vous n'êtes pas. Mandela fait 27 ans en prison. Pour la cause. Il est mort, président de la République, mais il est quand même mort. Mandela fait 27 ans. Vous, parfois, un petit fouet ici, de matraque, vous faites 10 directs pour pleurer. Imaginez donc qu'il y a des gens qui sacrifient 27 ans de leur vie, enchaînés dans une chambre, dans une cellule, que dis-je. Mais ils tiennent le coup. Alors quand vous n'avez pas cette force, de résistance, de résilience, de lutte, ne venez pas. Ne venez pas. Il y a des gens qui ont des familles brisées pour la vie. Personne ne va faire le deuil pour eux. J'ai vu à Kondengui des jeunes enfermés qui avaient plein d'avenir. Ne me dites pas que c'est leur destin. Il y a des mauvaises routes qu'on peut éviter. Après, écoutez-moi bien. L'engagement, faites ce que vous voulez. Militez où vous voulez. Suivez qui vous voulez. Moi-même, j'ai mes followers. J'ai mes gens, j'ai mes partisans. Mais je sais jusqu'où je ne peux pas amener mes partisans. Or, dans cette folie, dans cette course pour une seule personne, on est combien à vouloir être sacrifié? Vous savez, regardez ce qui se passe, la crise au Niger. Vraiment partagez le direct. Il faut qu'on soit au moins 100 là. Regardez cette crise au Niger, ce que ça nous apprend. Pour un seul type comme Bazoum, le président putschiste, le président nigérien qu'on a arrêté là, un seul petit type comme Bazoum. Vous imaginez que les États-Unis veulent mettre déjà les avions, les chasseurs bombardiers. La France est même prête à envoyer déjà 1900 hommes sur les 1500 qui sont déjà là-bas. Et la France va aussi envoyer la CEDEAO, c'est-à-dire le Nigeria, la Côte d'Ivoire, les Bénin, tout ça là, juste parce qu'on veut remettre Bazoum au pouvoir. Une seule personne. Oh, Africa. Bon, vous maintenant, vous croyez que des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis aiment tellement Bazoum? Donc, en politique comme en spiritualité, comme dans la vie simple, il y a des sacrifiés, il y a l'agneau du sacrifice, même dans vos religions,
Et ne soyez pas cet agneau-là. La vie est très précieuse. Laissez que Dieu lui-même vous prenne, qui vous mange, qui vous tue. Mais ne mourrez pas pour des choses que vous ne connaissez pas. Voilà mon discours. Maintenant, vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre, pardon, d'aimer ou de ne pas aimer. Ça vous regarde. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais dites-vous toujours qu'un conseil, c'est toujours bien. Parce que comme on dit dans la sagesse africaine, si tu veux critiquer quelqu'un, c'est en famille, en cachette et derrière. Et les éloges, c'est devant. Les honneurs, c'est pour tout le monde. Devant la cour. Mais quand tu veux gronder ton enfant, tire-le dans la chambre. Et c'est ce que je fais ce soir. Je vous tire dans la chambre pour vous dire attention. Les Américains et tout ça n'aiment pas Bazoum, le président du Niger. Ils s'en foutent. La vraie cause, c'est que lui leur servait de protection de leurs intérêts. Donc ils veulent remettre quelqu'un pour leurs intérêts, quitte à tuer tous les Nigériens, là, ou Nigériens ou quoi là. Dans le monde, vos vies ne comptent pas. Vos vies ne comptent pas. C'est les profits qui comptent. Et si vous êtes sur la route des gens qui ont leurs profits et leurs intérêts, on va vous dégager. Et généralement, c'est ce peuple qui a abandonné, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui cherche la vie qu'on expose et on les bombarde. On attache, on jette en prison. Ils font 10 ans là-bas. Les leaders se baladent. Ils vont même manger dans les ambassades. Ils voyagent, parfois en première classe. Et vos vies ne valent rien. Quand vous sortez de là, vous ne reconnaissez ni vos enfants, ni vos épouses. Vos familles ont déjà vendu même les derniers matelas. C'est un destin. Je ne souhaite ça à personne. Alors donc, je disais donc que quand vous regardez donc ce qui se passe, quand vous regardez donc comment le monde marche aujourd'hui, nous avons besoin de l'énergie des autres pour avancer. Pour que la France soit une grande puissance, elle a besoin du sang, elle a besoin de l'uranium, elle a besoin de ces déchets de nègres. Pour que certains leaders politiques donc soient là-bas, pour leur carrière personnelle. Et vous emballent en disant, on va lutter pour vous. Et vous mourrez et continuez leur vie de fromage. Ça fait mal. Je ne peux pas être aimé pour ce que je suis en train de dire. Mais réfléchissez. Vraiment, dans votre chambre, j'espère que vous avez des écouteurs, ou vous êtes en train de manger, ou vous dormez, ou vous faites quoi, vous marchez, je ne sais pas. Même si vous prenez ce direct à l'instant, même si vous allez le réécouter 1000 fois, réfléchissez, ne soyez pas la chèvre de quelqu'un. Vous n'avez pas lu, mais moi j'ai écrit. Mais si vous aviez même déjà lu, il y a un livre qui s'appelle La chèvre de Monsieur Séguin. Faites tout pour lire ce livre. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Industrialisez-vous et taisez-vous ». Vraiment, celui qui n'achète pas ce livre-là, à 5 colos seulement, moi, je me déconnecte de tous les réseaux. Je comprendrai que mon peuple mérite l'esclavage. J'ai expliqué terre à terre ce que c'est que la misère, ce que c'est que l'esclavage. Et la seule solution, c'est qu'on commence à fabriquer notre pain. Le combat bret, c'est suffisant. Quel est ce peuple qui ne veut rien fabriquer, qui va remplir les conteneurs en Chine et qui veut s'enrichir une seule personne sur les autres? L'industrie vient réparer les injustices. Notez ça. Prenez une feuille, vous notez ça. Les injustices sont réparées par les industries.
Les peuples qui ont atteint l'industrie sont les peuples où il y a un peu plus de justice. Les peuples où il y a zéro industrie sont les peuples où il y a encore la religion, l'esclavage, l'imbécilisation, la dictature. Et Amouleti. Et Amouleti. Vous me croyez fini? Vous me croyez fini? 2025 n'est pas loin. Nous avançons, nous avançons. Donc, jeune homme et jeune femme de bonne famille qui m'écoutez à l'instant, je vous ai dit, hein, mon petit frère Faustin Tala, les gens de Bafoussam-Si, de Bametsing, Bamendinda, Balé-Saint, Balé-20, Balé... qui est? Alors, j'ai déjà combien de commandes pour mon livre là? Il y a combien de commandes? Vous écrivez une box, hein? Vous écrivez, vous avez mon numéro de téléphone. 6 95 53 79 68. Je reprends 6 95 53 79 68. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais je n'ai pas encore, le guide reprend, redonne-moi le numéro là, j'ai pas encore, je cherche le stylo. Bon, je reprends. 6 95 53 79 68. C'est mon Orange Money. Moi-même. Voilà. Vraiment, j'ai dit 5 000 francs. Je ne veux pas le bavardage. 5 000 francs. Prenez même 20, vous donnez à vos enfants. Je ne vends plus mes livres à 100 000. Vraiment, 5 000. Voilà. Les 100 premiers ont 5 000 d'abord. Ah. Vous imaginez donc que quand nous avons des attaques comme on voit là au Niger, oui, c'est mon Orange Money, faites sonner là, je vais voir tout de suite. Et avec l'Orange Money, il y a la traçabilité, on ne vole pas. Hein? Pour que tout soit clair. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que Dieu nous donne les occasions de comprendre le monde. Quand nos parents étaient des esclaves, on pouvait dire qu'ils ne savaient pas. Comme dit Cancan, je ne savais pas. Aujourd'hui, si tu es esclave, mon frère, c'est que tu as 85% d'abord toi-même responsable. N'accusez plus les gens. Aujourd'hui, là, quelqu'un ne peut plus être esclave. Aujourd'hui, là. Ah, si quelqu'un est encore esclave aujourd'hui, même nos enfants qui meurent dans le désert, là, j'ai vu un jeune qui a parlé, il est allé au désert avec sa femme et son enfant. Sa femme est morte. Esther Hartmann, tu fais un tap-tap sainte, où que tu sois. Aujourd'hui, on ne peut plus pleurer. Si le tap-tap sainte est difficile, tu fais un virement, tu fais tout ce que vous voulez. Comment on appelle ça? Je ne sais même plus. Il y a tap-tap sainte, je ne fais pas leur publicité. Il y a quoi là? Il y a même les virements instantanés. Il y a Orange. Il y a quoi là? Western Union, MoneyGram, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, ce que je voulais dire,
Il y a PayPal, il y a PayPal. Mais voilà, vous avez tout. Hein? Pourquoi même je souffre quand j'ai... hein? Il y a PayPal, non? Alors, mon PayPal. Voilà, Esther Hartmann, vous avez tous mon PayPal. Oui, tape un peu mon PayPal là, Esther, s'il te plaît. Tape mon PayPal. Je ne sais pas où on répond là. Je suis dans le noir. Je suis en train de mâcher des choses compliquées. La mystique n'aime pas trop l'affaire d'argent. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, non, on va vendre 1 million de livres pour vous. Et celui qui lit ce livre jusqu'à la fin et qui n'est pas libéré, qui n'a pas changé, qui ne s'est pas enrichi, je lui remets son argent 2 fois. Celui qui prend ce livre, industrialisez-vous et taisez-vous, je lui remets. Alors, je prends cette contribution d'Évariste. Elle est très importante. J'aime beaucoup ce garçon parce qu'il est d'une profondeur et j'ai eu la chance dans ma vie de croiser des gens comme ça qui sont très calés, qui sont vraiment très posés. Et c'est avec eux que j'aimerais vraiment construire le Cameroun de demain, en échange. L'Afrique a besoin aussi de gens qui ne sont pas très émotifs, mais qui parlent, on discute. Écoutez sa position, je vais lire. Hein. Alors, le guide, nous savons que vous ne pouvez pas dire tout ici. Vous ne pouvez pas dire tout ici et que peut-être la visite dans la prison a eu un effet sur vous. Mais j'aimerais vous faire aussi observer que chaque nation à un moment a dû consentir des sacrifices. Un sacrifice d'une partie de la population pour se libérer, mais parfois une mort peut être une simple continuité dans un autre nouveau cosmos, car cette peur de la mort que nos ennemis en Occident utilisent pour nous paralyser dans notre prise de conscience, nous devons apprendre à dépasser la peur de la mort. Il s'appelle Évariste. Je suis totalement d'accord avec Évariste et j'aimerais lui dire que si j'étais mort en 2018, m'aurait-il écouté aujourd'hui? Évidemment, que vous le vouliez ou pas, chaque jour on ramasse un mort. Chaque minute, il y a quelqu'un qui tombe, même gratuitement. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital en train d'agoniser, il lui manque un rein. Vous avez vu un jeune qui a fait l'accident à Kribi, il est tombé, on n'a pas pu réparer le bras. Pendant 5 jours, il est mort. C'est la vie. C'est la vie. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès de ceux qui se battent comme ils peuvent. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'en ayant faire des luttes, il faut être conscient des conséquences. Aux jours conséquences. C'est tout ce que je veux dire, mes chers frères et sœurs. Parce que moi, j'ai constaté, je suis allé dans la prison, ce n'est pas la première fois. Je compte même y retourner faire des dons, mais je ne veux l'aide de personne. Je vais enlever de ma propre poche des petits trucs, j'ai vu ce qu'il faut là-bas, même pour les femmes. Même les femmes en prison, il leur faut juste parfois des feuilletex. Comment vous appelez ça? Des serviettes hygiéniques. Rien que ça. Si tu achètes des trucs pour des serviettes hygiéniques, tu donnes aux femmes en prison, elles te prennent pour un dieu parce que c'est difficile. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que les 3/4 des gens que j'ai vus là-bas, c'est des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. C'est-à-dire, ils n'ont pas assumé. Est-ce que vous me comprenez? Je voulais dire donc à tous les gens qui m'écoutent, menez des luttes que vous maîtrisez. C'est ça, je m'arrête là. Après, si un enfant veut jeter un caillou sur un car de police qui passe et on perd sur son œil, ses parents vont prendre les 10 millions pour l'opérer. Et c'est la lutte. Voilà.
Mais qu'il lui-même sache que là où il va là, il peut perdre une jambe. Parce que j'ai vu même des mineurs en prison qui disent qu'on nous a seulement dit d'aller marcher. Et c'est ça qui me fait mal. Vous avez vu, je suis passé à une télévision dimanche. C'était à Vision 4. N'est-ce pas? J'ai dit des choses que personne ou très peu de Camerounais peuvent dire en face contre la colonie. Et je viens de Paris. Tout ce qui va m'arriver ou tout ce qui peut m'arriver, c'est moi-même qui assume. Est-ce qu'on est clair? Quand je passe un message à l'ambassadeur de France, je dis, nous demandons du respect. Ce n'est pas l'État camerounais qui m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. C'est des luttes que moi seul je peux mener. Et je vais assumer jusqu'au bout. J'ai été cadre en France. Je suis aujourd'hui rien du tout. Vous m'insultez même parfois sur Facebook parce que j'ai perdu mes privilèges. Ceux qui savent, les témoins sont là. J'avais... Bon, je n'aime pas parler d'argent ici. Mais je ne montre pas mes fiches de paye à l'antenne comme je vois certains excités. C'est indécent. Mais j'ai gagné pas loin de 10 000 euros par mois. Tous les 24 jours, tous les 25 jours. Et pendant des années. Citez-moi quelqu'un qui gagne 6 millions ou 7 ou 8 par mois. Et j'ai pris des positions et j'ai perdu. Et je n'ai jamais pleuré chez quelqu'un. J'étais fier de rentrer même en Afrique. C'est ce que je suis en train de dire, que quand vous voulez mener un combat, il faut assumer, il faut assumer. Et quand je suis revenu m'installer au Cameroun là, ces jours-ci là, c'est moi-même qui suis allé dire, et vous ne pouvez même pas imaginer, parce que j'étais tellement déçu de certains, que j'ai dit qu'au Cameroun, peut-être pour rester en paix, je veux changer d'option politique. Et j'ai encore assumé. Le problème dans chez nous, c'est que très peu de gens veulent assumer. Très peu de gens assument chez nous. Les gens ne veulent pas assumer leur destin. Ah, je ne sais plus comment s'écrit le... Comment on écrit même encore le PayPal? C'est Louis Bissog, hein? Essayez un peu comme ça, je ne sais plus. Ah, Bissog Guide, voilà. Connectez-vous beaucoup, non? Bon, je vais raccrocher, hein. Je pense que j'ai besoin de dormir, hein. Voilà le PayPal, je pense. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est
les jeunes frères et jeunes sœurs et frères et sœurs qui m'écoutaient, vraiment, assumez vos luttes. Assumez vos luttes et acceptez ce qui vous arrive. Le noir ne sait pas assumer. L'Africain ne sait jamais assumer. Il y a une expression en anglais qu'on dit « never complain, never explain ». Quand vous faites des choix, ne vous justifiez pas, mais ne vous plaignez pas. Vous voyez comment les Russes ont choisi de faire la guerre contre les Occidentaux. Vous avez donc compris que les Russes sont prêts à mourir pour leur liberté. Dès que le noir a compris qu'il doit mourir pour sa propre liberté, dès que vous avez compris que vous devez mourir pour votre propre liberté, vous êtes développé. Alors, je prends beaucoup de contacts. Hein. Les questions maintenant. J'ai beaucoup donné là. Maintenant, je réponds à quelques questions. Alors, Faustin Tala, je pense qu'il a posé une belle question. Bon, le protocole de Maputo avait pour objectif de rendre le papier moins cher pour les livres. Mais ce n'est jamais entré en vigueur au Cameroun. Vous avez beaucoup d'audace, mon cher maître. Faustin Tala, je suis venu au Cameroun, j'ai compris. J'ai écrit une quinzaine de livres et beaucoup de livres ne sont jamais arrivés au Cameroun. Et maintenant, je suis encore en contrat avec des maisons d'édition en France. J'ai dit non, il faut que je fasse tout pour éditer mon livre au Cameroun. Même si ce n'est pas pour de l'argent. Ce n'est pas ce livre qui me rendra riche, mais c'est mon livre le plus intense. J'ai écrit L'Afrique et son cancer du côlon, il y a 10 ans. Mais je vous dis, celui qui est là, industrialisons-nous et taisons-nous. C'est un livre où c'est Dieu qui m'a béni là-dessus. Je l'ai écrit tous les jours entre 2 heures du matin et 6 heures. Entre 1 heure du matin et 5 heures. Et je faisais une pause à 3 heures du matin pour invoquer les dieux. Et je l'ai écrit, voilà le séjour au Cameroun. Je l'ai écrit en 3 semaines. Et je l'ai même écrit étant malade. Parce que beaucoup ne savent pas, j'ai failli crever. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant que je montais l'usine, parce que j'ai ouvert une raffinerie, une usine d'huile de palme, avec mon jeune frère. Pendant que je montais l'usine, j'écrivais. Si je vous raconte les mésaventures, les difficultés, toute la sorcellerie que j'ai eue sur mon chemin, si vous n'êtes pas un homme aguerri et béni, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi on est pauvre. Les Européens ont laissé un esprit mystique qui nous empêche de sortir du Bayam Selam. Les Européens ont laissé un système qui nous empêche d'avoir l'argent pour le développement. Non, il y a des gens qui ont l'argent pour construire les immeubles penchés. Hein. Mais je dis construire l'usine pour le développement. La preuve, je vous prends un exemple très simple. Il y a une jeune fille là qui est députée, non? Elle est députée à l'Assemblée nationale. Hein. C'est pas moi qui l'ai mise là-bas. Elle a même un peu de moyens. Et je pense qu'elle a de la bonne volonté. Elle est juste peut-être pas intelligente. Mais elle prend des centaines de millions pour aller acheter le riz en Chine. Et elle se vante à la télé. Et elle paye la télé pour passer.
avec le riz que les autres paysans ont planté dans leur pays. Alors que sur la route qui va dans son village, il y a une usine qui s'appelle Sanchu, la société de riz de Sanchu. Pour ceux qui ne connaissent pas Sanchu, c'est sur la route de Tchang. Quand vous arrivez à Konsamba, Melong, tout ça là, vous laissez la route qui va à Kekemetu, vous prenez la route qui monte à Tchang, Fondonera, vous allez atterrir à Sanchu. Là-bas, on a l'une des plus grandes sociétés de riz d'Afrique qui est abandonnée dans les herbes, la broussaille. Les éléphants même viennent déjà encore là-dedans et les machines sont encore intactes. J'ai visité, c'est pour ça que j'ai créé la télévision pour remontrer aux Camerounais leur histoire. Peut-être ce n'est pas de sa faute, la jeune dame députée. Mais si elle s'associe à quelques autres hommes d'affaires, est-ce qu'au lieu d'aller acheter le riz que les paysans chinois ont planté et ils ont fait, on ne peut pas, elles peuvent pas ou elles ne pouvaient pas avec ces gens mettre cette énergie et cet argent pour relancer juste la production du riz camerounais? C'est ça l'industrie. Mais comme au Cameroun, les gens regardent le gain facile et immédiat. Comment aller prendre les pièces de moto à Taïwan, en Malaisie, pour venir assembler vite fait et donner aux gens. Les Kwang Yu, les Chung Kwang, les chiens noirs, les motos qui se cassent et qui tuent nos enfants. Nous avons l'aluminium, nous avons le fer, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le caoutchouc. Nous pouvons tout faire jusqu'aux roues des motos. Nous importons même les roues de moto. Est-ce que Dieu donc peut bénir un peuple comme ça? Même si vous priez, même si vous ouvrez les églises dans tous les quartiers du monde, de tous les quartiers du Cameroun, est-ce que Dieu aime ce genre de personne qui détruit son propre peuple pour sa propre poche, pour sa voiture neuve? Elle et son mari et ses enfants, ils vont en week-end à Dubaï. Est-ce que le nègre est là pour vivre pour son propre gros ventre? Vendre le plastique chinois aux Camerounais? Il faut donc réfléchir à fabriquer vous-même vos propres choses. Et cette réflexion ne doit pas juste être des débats. Il faut donc de l'intelligence. Il faut une vision. Il faut même une mystique. Il faut de la spiritualité. Aucun pays, tous les pays développés sont des pays spirituels. Est-ce que vous me suivez même? Et c'est tout ça. Aujourd'hui, les gens veulent bavarder. Mais nous, on le dit depuis une vingtaine d'années. On le dit depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Vous savez pourquoi j'aime la France, malgré tout? C'est des pays où c'est les gens intelligents qui parlent et qui manipulent le monde. Vous savez que la crise anglophone vous a fait détruire la CDC. La crise anglophone a fait détruire la Palmore. CDC, premier employeur d'Afrique centrale, Palmore, vendait l'huile jusqu'au Nigeria. Aujourd'hui, vous faites la guerre, vous vous coupez les bras entre vous là-bas, vous croyez que les Blancs vont avoir pitié de vous?
Mais la France est en train de racheter la CDC. Ah ben oui. Donc, on vous pousse à faire la guerre. Pendant que vous vous battez ici, les gens intelligents rachètent vos plantations, vos sociétés, vos terres, et que vous êtes en train d'aller danser le soukous en France. Avec le recul, vous qui voyagez, vous êtes au Canada aujourd'hui, ou aux États-Unis. Est-ce que vous savez qu'il y a une telle misère aux États-Unis? Dans les coins comme Baltimore, vous retrouvez toute la population noire. Toute la population camerounaise qui a fui ici est cachée dans les ghettos. Et là-bas même, ils se demandent le sel et le cube magie dans les fenêtres. Que voisine, tu peux me donner un peu de sel là? Donc, vous avez voyagé jusqu'aux États-Unis pour commencer à demander le sel, et le cube, l'huile, exactement comme vous le faisiez à Newbel. Pourquoi donc vous êtes parti? Tata Caro chevelu, bisous à toi, ma belle-sœur et ma sœur. Vous comprenez donc que le noir est l'espère en perte de temps, en gâchage de sa propre vie. Les gens sont allés jusqu'en Allemagne pour se regrouper, pour partager l'huile et les têtes de poisson. La vie passe tellement vite dans ces pays-là que quand tu te lèves un matin, tu as déjà fait 25 ans là-bas, tu n'as rien fait chez toi et rien fait là-bas. Alors le dernier métier qui te reste, c'est Facebook et influenceur. Dès que tu te lèves, tu oublies même de faire ta toilette. Il faut chercher qui insulter. Et c'est ça le désespoir de l'exilé. Pendant que je parle là dans les cafés parisiens, là, ils sont pleins de jeunes qui sont arrivés, ils sont en train de boire. Ils vont boire jusqu'à ce que les métros ne circulent plus. Et quand on se lève au bout de sa vie, on a déjà 60 ans. Quand on se lève, et c'est là où les Européens sont très forts, parce que, écoutez bien comment le monde marche, et la difficulté qu'on a en Afrique. Nous sommes en Afrique, nous sommes chez nous, nous sommes riches. Les Occidentaux, les colons là viennent, ils s'accaparent de nos terres. Ils pillent, ils volent, ils coupent le bois, ils prennent l'or, le diamant, tout, avec la complicité évidemment de quelques corrompus, dirigeants, tout ça, vous connaissez. Et les jeunes n'ont pas d'espoir, il n'y a pas de travail. Les petits concours qu'il y a là, la population est beaucoup pour les concours de 500 places alors qu'on est 10 000. Tout le monde ne peut pas entrer à l'ENAM. Tout le monde ne peut pas entrer à la police. Et tous ces jetés-là commencent à fuir et ils arrivent au désert, on les vend, on les achète, on les tue, on fait couler la barque quand ils traversent. Donc le colon fait que chez toi, tu es en paix, il vient te chasser. Il achète tes terres, il te met mal à l'aise. Tu veux même fuir maintenant pour quitter, aller chercher la vie, il fait encore couler ton... Donc on te tue encore. Pour les rares gens chanceux qui traversent comme Ganou, il faut savoir qu'il y a un Ganou sur 10 000 morts. Est-ce qu'il faut autant de morts pour qu'on ait un seul Ganou? Ganou, c'est le Bazoum alors. C'est le Bazoum de la boxe. Puisqu'il y a un Bazoum de la politique. Donc nous, on doit mourir pour que le Mohamed Bazoum vive. Donc, il faut donc que les Camerounais soient ganouisés, qu'il y ait 10 000 morts de traverser au désert pour qu'on ait un Ganou. Je dis non. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Que Dieu ait pitié, c'est trop.
Donc, dans ce monde donc injuste, si nous-mêmes on prend encore notre argent, on quitte, on va encore acheter les babouches en Chine pour venir revendre. Nous, on va se développer quand? On va donner le travail quand? On va aider nos enfants quand? On va construire nos pays quand? On va donner à manger à nos petits-enfants quand? On aura les autoroutes quand? Il y a des débats qui ne m'intéressent plus parce que beaucoup ne comprennent pas comment marche le monde. L'autoroute Douala-Yaoundé, par exemple, ce n'est même pas le gouvernement. C'est un prêt qui ne finit pas. C'est un prêt chinois d'Exim China Bank. Et il y a une partie qui doit être donnée par le Cameroun. La partie camerounaise est même donnée. Mais la partie chinoise doit repasser par une banque des colons. Et ça fait des intérêts, des blocages, du revolving, c'est compliqué. Et le Cameroun n'a pas assez d'argent pour se développer seul. Votre budget, c'est 3 000 milliards ou 4 000 milliards. Ce n'est même pas le prix d'un Boeing neuf. Vous ne pouvez même pas, avec tout l'argent de votre pays, acheter un avion de Emirates neuf. Et c'est avec cet argent-là que 32 millions de personnes doivent se nourrir. Alors, il y a des solutions. C'est qu'il faut que la diaspora, par exemple, s'unisse au lieu de s'engueuler là, matin, midi, soir. Eto a fait, Eto n'a pas fait. Bon. Qu'est-ce qu'Eto a à faire dans le développement du Cameroun, la politique, là? On a d'autres problèmes. Créer des banques, ramener l'argent. Soyez sincères dans vos projets. Il n'y a pas de grands Camerounais quand il faut mener des projets. J'ai essayé. Vous tombez sur des petits bandits, des petits tricheurs, des petits égoïstes qui n'arrivent pas à mener un projet. Généralement. Parce qu'on n'est pas sincère. Pour ce premier direct, je suis très fier. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Le livre, où sont les commandes? Attendez, je regarde. Il y a des gens qui ont commencé à acheter le livre. Ok. On a dit 5 000 francs, c'est ça? Ok. Je vous expliquerai. Mettons ça pour demain sur le sujet de la Côte d'Ivoire. D'accord? Laissez-moi aller croquer des choses compliquées. Il est 23 h dans quelques minutes. On se dit à tout à l'heure. Ceux qui ont des problèmes, vous connaissez, vous pouvez m'écrire à tout moment. Mais j'ai dit que tout le monde doit commander le livre « Industrialisons-nous et taisons-nous ». Mon OM, c'est le 6 95 53 79 68. Vous l'avez noté quelque part. Je vous aime. Merci de cette écoute pour cette première sortie.